Bienvenue sur cette chaîne, Riche Autrement. Donc, ce sera la première vidéo d'une série de vidéos que je vais essayer de développer avec vous sur cette chaîne. Je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans. Et donc, pourquoi Riche Autrement? Parce que moi, pendant des années, j'ai cru que pour être libre, il fallait tout simplement gagner plus d'argent, plus de possessions, plus de patrimoine, plus de richesse matérielle. Plus de tout finalement dans ce domaine-là, mais uniquement dans ce domaine-là. Et à un moment donné, j'arrive à un stade de ma vie où je pense que tout simplement, cette course, elle ne mène nulle part si derrière il n'y a pas autre chose. Et donc j'ai décidé voilà, de développer aussi d'autres aspects de ma vie, de richesse, pas uniquement sur le plan matériel, mais aussi sur d'autres plans. Et voilà, je voulais aborder ces thématiques-là avec vous. Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui abordent la thématique finalement uniquement financière, les finances personnelles, d'autres chaînes qui sont basées uniquement sur la spiritualité, etc. Mais moi je considère qu'il y a un tout en fait dans la vie. Et il n'y a pas uniquement du matériel, il n'y a pas uniquement de la spiritualité, c'est un ensemble de choses qui, brique par brique, vous permettent finalement, je pense en tout cas, de connaître le plein épanouissement sur cette terre, voilà. Donc voilà, je voulais vraiment aborder ces thématiques-là de manière générale. Alors je sais, c'est pas à la mode hein, sur YouTube. YouTube, on dit toujours il faut sélectionner une thématique et puis vraiment être focus sur cette thématique-là. Mais moi j'ai quand même envie d'aborder tous ces sujets-là et d'en faire une chaîne. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Riche Autrement. Moi, j'ai commencé à investir donc financièrement il y a plusieurs années. Mon objectif, c'était vraiment d'atteindre cette fameuse liberté financière. Mais plus finalement j'avance et plus je vois autour de moi que des gens qui gagnent très très bien leur vie, j'en connais, hein, j'ai des amis qui gagnent très très bien leur vie, ils n'étaient pas forcément libres. Pourquoi? Parce que derrière, ça entraînait du stress, beaucoup de boulot, de la fatigue, des obligations, beaucoup de choses superficielles finalement qui entouraient un petit peu leur vie et probablement un peu la mienne également. Et donc moi j'ai compris que finalement la vraie richesse c'était pas forcément ce qu'on avait sur le compte en banque, mais aussi également ce qu'on en faisait et comment on se comportait notamment au quotidien. Voilà, et comment on faisait les choses finalement dans son quotidien pour faire en sorte qu'on soit le plus épanoui possible dans tous les domaines possibles. Donc cette chaîne, ça va être un petit peu mon carnet de route. C'est-à-dire que l'idée, je vais forcément y parler un petit peu d'investissement, parce que c'est quand même un levier puissant pour gagner cette fameuse liberté, parce que je considère un petit peu, comme vous voyez, un peu la pyramide de Maslow. Finalement, la pyramide de Maslow, elle répond quoi? On a la base de la pyramide qui répond finalement aux besoins essentiels des personnes, hein, c'est-à-dire se nourrir, se manger, se loger. Et l'idée, je considère on ne peut pas finalement être, je pense, en tout cas, j'ai encore un peu du mal avec ça, mais je considère qu'on ne peut pas être épanoui si derrière on ne se sent pas en sécurité financière, si on ne se sent pas en sécurité sur le plan, ne serait-ce que de répondre à ces fameux besoins essentiels, pouvoir manger correctement, vivre là où on a envie de vivre. Pour moi, c'est difficile encore d'imaginer un épanouissement là-dedans, mais pourtant, il est probable de le faire, hein. Il y en a qui sont épanouis avec pas grand-chose. Sur le plan matériel, j'entends, mais ils sont riches, bien sûr, sur d'autres domaines. Mais moi, j'ai encore un peu du mal avec ça. Donc voilà, j'ai encore envie d'aborder ces thématiques-là et puis de considérer que c'est quand même un levier qui puisse nous aider, en tout cas, à atteindre cette fameuse liberté, ce qu'on appelle, hein, ce que beaucoup de youtubeurs appellent la liberté financière. Mais je ne voulais pas parler que de ça. Je voulais, comme je vous l'explique au départ, vous parler un petit peu de ce qui aujourd'hui m'anime aussi finalement dans mon quotidien. C'est-à-dire que je réfléchis à comment finalement à consommer moins, comment être moins tenté à acheter des choses qui finalement paraissent pas forcément nécessaires dans sa vie au quotidien. Donc je tente finalement à avoir peut-être une approche de plus en plus minimaliste. Alors, encore une fois, je suis encore loin du compte, c'est pour ça que l'idée ça va être de documenter finalement mes recherches ou en tout cas l'implémenter dans ma vie au quotidien, c'est-à-dire moins consommer, être beaucoup plus vigilant là-dessus, concernant le nombre d'objets que je peux posséder, que ce soit, voilà, j'ai vraiment envie de partager ça, parce que j'ai une vraie conviction là-dessus. Et puis également, je considère que pour pouvoir mener notre barque au plus loin, c'est-à-dire l'idée c'est quand même et voilà, à quoi ça sert finalement d'avoir de connaître cette liberté financière, c'est-à-dire de se dire, voilà, je suis en sécurité financière, puis j'ai envie d'aller le plus loin possible dans ma vie en tout cas de vivre le plus longtemps possible. Si derrière, on ne peut pas parler de santé, qui je considère est quand même le premier capital finalement qui importe, c'est-à-dire pouvoir vivre en bonne santé. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis de plus en plus attentif et je considère que c'est un sujet d'actualité avec, on connaît un réchauffement climatique, la pollution, des aliments qui ne sont pas forcément de qualité, l'alimentation industrielle, enfin tout ce qui est transformé, etc. etc. C'est pas quelque chose finalement qui nous apporte du bien au niveau au niveau du corps.
et un esprit sain dans un corps sain, bah voilà, ça résume un peu toute la philosophie aujourd'hui qui m'anime un petit peu, c'est-à-dire bah, je ne peux pas considérer que intellectuellement on puisse développer des choses si derrière, au niveau du corps, on n'est pas bien, quoi. Donc l'idée c'est ça aussi, quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre, finalement, qu'est-ce que moi je mets en œuvre au quotidien pour me sentir mieux dans ma peau, c'est-à-dire peut-être mieux manger. Là, l'idée, ça va être de développer bah, des vidéos sur le sujet, comme les courses, etc. Qu'est-ce que je consomme? Enfin, voilà, partager ça avec vous, mais vous aussi, vous puissiez, au travers de vos commentaires et autres, bah, me partagez vous vos tips aussi, parce que y a pas, l'idée de la chaîne, c'est vraiment un échange. Donc j'aimerais qu'on puisse partager ça, voilà, vous et moi, si vous regardez ces vidéos. Et puis voilà, le sport également, qui est aussi un des piliers que je développe aussi dans mon quotidien. Donc voilà, je voulais partager un peu mes tips, qu'est-ce que moi je mets en œuvre, etc., etc. Donc ça sera à mon avis quelque chose de plutôt sympa, en tout cas si on arrive à développer tout ça. Donc voilà, l'idée c'est de construire une vie qui soit plus légère, mais aussi qui soit plus de sens là-dessus. Et je considère que bah, pour mettre du sens dans sa vie, bah, là aussi, il y a un côté un peu mindset, il y a un côté un peu développement personnel, il y a un côté un peu spiritualité, sans forcément parler de religion, mais l'idée c'est de voir, voilà, est-ce qu'on a des outils qui peuvent nous aider à finalement faire en sorte qu'on soit, se sente mieux dans notre quotidien, et c'est ce que j'ai envie d'explorer aussi de ce côté-là, parce que je suis assez curieux, donc voilà, au gré de mes expérimentations, de ce que je mets en place, bah, écoutez, je vais essayer de vous le partager, en tout cas, dans cette vidéo. Donc pour moi, être riche autrement, finalement, c'est un peu rechercher cet équilibre, c'est-à-dire avoir suffisamment d'argent pour être libre, assez de simplicité finalement pour être serein, et assez de sens finalement pour être heureux. C'est ça que je considère comme étant la richesse un peu autrement que ce qu'on a uniquement en visuel, en prisme un peu dans nos sociétés un peu occidentales. Donc encore une fois, moi je n'ai pas du tout la prétention d'avoir trouvé la formule parfaite, loin de là, mais l'idée ça va être justement de reprendre un peu le contrôle de sa vie sur ces sujets, en tout cas ma vie, de me libérer un petit peu du système et de construire ma richesse à ma manière. Alors ben, en tout cas si vous avez envie voilà, si vous partagez un petit peu cette vision-là des choses, ben, en tout cas bienvenue sur la chaîne, je vous invite à vous abonner parce que l'idée ça va être de partager sur ces différentes thématiques des vidéos, du contenu pour essayer en tout cas de partager mon expérimentation, en tout cas mon petit parcours, comme on dit, cette chaîne, ça va être aussi finalement mon carnet de route par rapport à mes expérimentations et bah, l'acquisition de mes connaissances dans ces domaines. Voilà. Donc en tout cas, bah, abonnez-vous si toi aussi tu penses que ces sujets peuvent t'intéresser, pour si tu as envie de suivre ce chemin-là. Puis bah, ensemble, l'idée, ça va être de redéfinir ensemble bah, notre richesse, parce qu'au fond, être riche, ce n'est pas forcément avoir toujours plus de biens matériels, plus de richesse. L'idée, ça va être effectivement de se créer une certaine liberté financière, mais encore une fois, pour en faire quelque chose de plutôt différent, ou en tout cas dans son quotidien. Voilà, c'est mieux vivre à mon sens qui est important aujourd'hui et pas forcément être le plus riche. Voilà ce que je voulais vous partager en tout cas dans cette vidéo. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez suivre un petit peu mon parcours et mes différentes expérimentations sur ces sujets. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.